Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer le moteur de pompe sur un lave-vaisselle commercial ADS 3DS. Dans la marque des ADS, sont toutes à peu près la même chose. Alors, ici, vous pouvez voir que j'ai bien enlevé le moteur, puis j'ai un moteur de remplacement qui va se poser bientôt. Mais étape numéro 1, ça serait d'enlever les bolts. OK? Je ne vais pas vous montrer comment enlever les bolts, mais c'est assez apparent. OK? On les lustre tranquillement. Il y a 4 bolts sur le body du pompe. En enlevant les boulons, on aperçoit qu'il y a 2 grandeurs. C'est-à-dire, il y a des boulons qui sont plus longs. Ces boulons-là vont le bas de la pompe, ici, les trous sont plus longs, puis les 2 d'en haut vont en haut. Ici, on aperçoit que la machine et la pompe, elle est vraiment en très bel état. Alors, la restaurant d'où que ça vient, ils ont vraiment été très propres. Là, ce qu'on va faire, on peut voir qu'il y a une gasquette, un joint d'étanchéité, en tout cas en matériel. Il faut la sortir sans la casser si on est capable. Alors, comment qu'on va faire ça? On va la frapper tranquillement. Après plusieurs petits frappes, là, mais moyennement fort, on voit que ça commence à décoller. On peut voir aussi que la gasquette à des places, le joint est encore collé. Alors, tranquillement, on va la décoller pour ne pas perdre notre gasquette. Qu'est-ce que je fais? Je prends un petit tournevis, puis je la décolle tranquillement, de ne pas la casser. On veut sauver la gasquette. Si on est dans le chemin, puis on a juste une moteur, on n'a pas de gasquette, de remplacer, c'est très important d'essayer de le sauver, votre gasquette. Peut-être tu n'as pas de gasquette, tu n'as pas de silicone, tu n'as rien. Alors, sauver le gasquette, c'est très important. Alors, on a bien décollé la pompe en 2 morceaux en sauvant le gasquette. On va vérifier le dedans de la pompe qu'il n'y a pas quelque chose tel que, je ne sais pas, un morceau de métal. Mais dans ce cas-là, on est correct. Une étape, ça va être d'enlever l'empelleur, l'hélice. Qu'est-ce qu'on fait pour enlever l'hélice? Il faut premièrement enlever le petit cap avec un tournevis, un marteau. Dans le cas du moteur ADS, tous les moteurs ADS, le shaft est fait en 7/16. Il va falloir qu'on tienne la shaft, puis sortir l'hélice. On prend un tournevis, on le met dans les trous des hélices, on tient le shaft, puis on le tire contre l'horloge. Puis ça devrait, c'est pas aussi facile que ça, il va faire la tenir puis donner un petit coup. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on le tient, puis on le divise complètement. De l'autre bord, je suis en train de le tenir, la shaft, avec mon 7/16 clé. Une fois enlevé l'hélice, on voit qu'il y a une joint d'étanchéité mécanique, puis elle est là. On va essayer de sauver le joint mécanique, puis je vous montre ça à la prochaine étape. Tout simplement, on va enlever le body le corps du pompe. Ils ont 4 boulons encore à 9/16, facile. Les 4 boulons sont totalement pareils. Une fois enlevé, on va tirer par en haut le body ou le corps du pompe pour sauver le joint mécanique, tranquillement. Ah.
je pousse un petit peu. Et ma tournevis, je pousse par en haut. Voilà. Bon, je place ma moteur neuve sur le plancher. J'ai un peu de graisse là, juste pour être certain qu'elle va glisser facilement sur le shaft. OK. Ça peut être un peu de savon à lessive ou le savon de vaisselle à main. Puis on met ça avec notre doigt sur le joint mécanique. Je pousse le joint par en bas. Est-ce qu'ils sont en place? Oui, tout est en place. J'ai, je pense, le ressort. Le ressort, elle est ici. Puis je la mets à sa place. Je la pousse à sa place. OK? Ouais, on va juste mettre l'hélice tranquillement, pas vite, juste pour qu'on ne perde pas notre joint mécanique. On la glisse là, on va la serrer un peu plus tard. Puis on va poser les boulons. Un instant. Oh. J'ai bien mis les 4 boulons à leur place. Là, on va juste serrer. Là, juste on va serrer où ce qu'elle arrête, puis un corps de tourne. Pour pas que ça soit trop forcé. Au moment qu'on a remplacé, on a mis les boulons un peu serrés, pas trop serrés. Là, c'est le temps de serrer l'hélice, OK? Comme on l'a sorti, on prend notre notre clé 7/16, on tient le shaft, on prend notre tournevis, vois-tu, on le tourne, puis on va le faire à main jusqu'où qu'elle arrête. Boum, 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 boum. Elle a bien arrêté. Je mettrai ça, puis je vais la forcer un quart de tour. Où est-ce qu'elle arrête, puis un quart de tour ou moins. Où est-ce qu'elle arrête, pas trop serré, il va falloir la débarquer un jour. C'est le temps de reposer l'autre partie de la pompe en mettant les boulons. N'oublie pas, les boulons longs vont aller en bas, les boulons plus courts vont aller en haut. N'oublie pas aussi il est absolument nécessaire que vous mettez du ruban à Teflon sur les boulons. Sinon, ils vont couler. Je te jure, ils vont te couler. Voilà, ça passe à travers. OK? Mon doigt, il passe à travers avec cette eau-là va sortir par là s'il n'y a pas de tape. Alignez bien les trous. Mettez les boulons à bonne place. Puis les serrez. Bon, mes boulons sont serrés. N'oublie pas, en serrant les boulons, on les serre pas trop. Où est-ce qu'ils arrêtent? Puis un quart de tour, s'il vous plaît. Pas plus que ça, c'est la liège qui fait le joint. Dernièrement, pour cette étape, on est fini. On va se rendre là maintenant à la machine à reposer la pompe. Une petite étape que j'ai complètement oubliée. Cette pompe est vissée sur une petite tablette qui glisse pour faciliter la sortie de la pompe. Mais pour changer le moteur, il faut évidemment enlever la plaquette. Alors là, vous voyez que j'ai laissé la plaquette sale, c'est par exprès. Je veux savoir où placer ma moteur avec son frame. Alors, avant de nettoyer quoi que ce soit, je vais poser la moteur. Là, on est rendu, retour client. On a glissé la moteur à sa place. On a installé les clampettes en caoutchouc. Puis tout est en place. On a mis le courant comme il devrait être. Et à la fin de tout, on a une petite coulisse. Pas trop, mais un petit coulisse. Voyez-vous le petit coulisse? Je sais pas. Alors ce qu'on va faire, on va juste tout simplement serrer les bolts une autre 8e de tour. C'est bon.